Savoir faire le bilan de l'année scolaire 2022-2023, c'est le thème de la rubrique bien-être familial de ce jour avec Coach Guettoro. Bonjour Coach. Bonjour Madame Rachidat. Vous allez bien? Super, très bien. Je vous retrouve en pleine forme aujourd'hui, Ah j'espère. oui, ah oui. D'accord. Ah oui. Allez, j'ai rappelé le thème, j'ai évoqué, j'allais dire le thème tout à l'heure. Et donc, la graine que vous voulez semer cette semaine, elle nous dit tout simplement que c'est le moment de faire avec nos enfants le bilan de l'année académique, n'est-ce pas? Super. Chers élus du bien-être familial, l'année scolaire 2022-2023 Ouais. est presque derrière nous. C'est le moment des vacances. Mais quand nous parlons de vacances, il faut commencer par faire le bilan de l'année scolaire écoulée. C'est très important. Vous savez, nous parlons de la trilogie du succès au niveau du coaching scolaire. Et cette trilogie, c'est quoi? C'est notre capacité à décider, à programmer, puis à évaluer. Autrement dit, objectif, organisation, évaluation. Donc, c'est très important à chaque fois que nous voulons décider de mettre en place ces trois éléments de notre trilogie. Et puisque c'est la fin de l'année scolaire, que c'est le début des vacances, il est très important, et j'invite tous les parents à faire avec leurs enfants le bilan de l'année scolaire écoulée. C'est important, c'est très très important. C'est ça qui va nous permettre de décider de comment seront les moments de vacances pour chaque enfant et la responsabilité des parents tout au long des vacances. Alors, ce bilan-là, comment on l'effectue de façon concrète? Qu'est-ce qu'on fait? Merci à vous, Madame Rachida. D'abord, il faut commencer par comprendre, excusez-moi, cette tautologie, que quand nous parlons de bilan, c'est que nous sommes dans le principe de l'évaluation. C'est très important d'évaluer l'action scolaire de nos enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain, et il est vraiment important qu'on leur apprenne les éléments essentiels pour réussir dans la vie. Lorsqu'on fixe des objectifs, lorsqu'on a des bilans à mi-parcours et qu'on finit, il faut faire ce bilan pour voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas. Donc, c'est le principe de l'évaluation. Et ça pose d'abord comme valeur notre capacité à nous remettre en cause. Parce que tenez-vous tranquille, il y a des enfants qui ont eu de très bonnes notes, qui passent régulièrement. Mais un enfant qui passe, et sur l'échelle de 10 comme moyenne, qui n'a pas eu 10 en mathématiques, ça veut dire qu'il redouble en mathématiques. Bien sûr. Ce matin, j'informe les parents, et vous le savez très bien, quand bien même l'enfant a 12, 13 de moyenne, toutes les fois où l'enfant n'a pas eu la moyenne dans une matière, c'est une information pour nous dire que l'enfant reprend dans cette matière. L'enfant a des carences, l'enfant a besoin de ce que nous appelons les cours de soutien et non les cours d'adaptation. Alors, pour faire ce bilan, c'est quoi? C'est à 3 niveaux. Il y a d'abord le bilan des notes. Et pour faire ce bilan des notes, c'est simple. Nous avons le bulletin qui renseigne, qui a une carte de performance qui renseigne sur les notes de chaque enfant. Donc, le bilan des notes se fait avec le bulletin. Après, il y a le bilan des attitudes, parce que vous savez, ce sont nos attitudes, comme l'a dit l'autre, qui nous permettent d'aller en altitude. À partir de ce moment, ce sont les faits et gestes de nos enfants. Et pour faire ce bilan des attitudes, il n'y a que les parents qui ont eu le temps d'abord de ficher avec leur enfant l'objectif des attitudes dès le début de l'année. Et on a eu le temps de regarder si l'enfant a pu respecter son engagement vis-à-vis de ses attitudes pour voir maintenant. Tu as dit, tu ne vas pas passer ton temps devant la télé, mais je t'ai regardé tout au long de l'année. Voilà, voilà. Donc, il y a le bilan des attitudes. Et puis, il y a le bilan des connaissances. Bilan des notes, bilan des attitudes, et puis bilan des connaissances. C'est surtout pour tous ces enfants qui sont candidats l'année prochaine. Il faut faire ce bilan des connaissances pour voir ce qu'on a compris dans chaque matière, ce qu'on n'a pas bien compris, pour savoir ce qui nous attend pendant les périodes de vacances. Et c'est pour ça. Finalement, quels que soient les résultats, au bout du compte, il faut faire un bilan. Non, non, tous les enfants. Voilà, que l'enfant ait réussi ou pas. Qu'il soit même premier de sa classe. C'est pourquoi nous parlons de cette capacité à se remettre en cause. Parce que tout n'a pas été rose partout. Donc, il faut aller dans chaque matière pour voir ce qu'il faut refaire, ce qu'il faut faire pour vraiment mieux travailler, pour aller plus en altitude. Et c'est pour ça que nous avons le cahier des objectifs, parce que chez nous, tout est déjà fait. Il n'y a qu'à remplir. Ceux qui ont eu le temps d'acheter le cahier des objectifs l'année, vous allez à la page 76 déjà, vous allez voir, les bilans sont là. Il faut simplement remplir pour ficher avec nos enfants, pour faire avec nos enfants le bilan et ficher avec eux les objectifs. Parce que le bilan renseigne sur quoi? Quand nous prenons le bilan des notes, c'est que, vous voyez, bientôt nous allons parler en outre des cours de vacances, mais tous les enfants ne sont pas candidats aux cours de vacances. Bien sûr. Le bilan permet de savoir toutes les fois où je n'ai pas eu la moyenne,
Ça veut dire que j'ai besoin des cours de soutien afin de comprendre les éléments qui manquent au rendez-vous pour avoir la moyenne ou bien pour bien travailler. Donc, c'est très important. Et après, ils vont pouvoir suivre les cours que nous appelons cours d'adaptation. Il y a les cours de soutien pour reprendre, pour revoir ces lacunes, pour être au niveau ou pas pour l'année prochaine. Il y a les cours d'adaptation qui vont nous permettre de nous projeter dans l'avenir, de nous projeter dans l'année, dans la classe à venir, en ayant déjà les éléments essentiels pour réussir. C'est très important. D'accord. La réussite, c'est une question de méthode. Et nous, quand nous parlons du coaching et surtout de management de la famille, et nous prenons le pan coaching scolaire, tout est une question de méthode. Chaque fois quand nous avançons, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça répond à quel principe? Ça répond à quelle valeur? Et ça appelle à quelle action? Ce n'est pas qu'on va dans tous les sens, pas du tout. Nous n'allons pas faire waya waya. Moi, oui, non. Chaque chose que nous faisons répond à un principe. Et nous disons, les enfants d'aujourd'hui, c'est les parents de demain. Il n'y a pas de meilleur investissement que de pouvoir investir sur son enfant. C'est très important. Il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir sur son enfant. Et l'autre a dit qu'il n'est de richesse que d'homme. À partir du moment qu'il n'est de richesse que d'homme, qu'est-ce que nous faisons pour faire de chaque enfant cet élément qui pourra impacter sa communauté? Et je le dis aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir le CEP, le BPC, le bac, le master. Il ne suffit pas de tout ça pour réussir, mais c'est l'individu. Qui suis-je et qu'est-ce que je projette faire dans l'avenir? Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, vous devenez un as pour impacter votre communauté. Absolument. Nous avons tous, autant que nous sommes, nous avons des diplômes. Mais qu'est-ce que nous savons faire? Est-ce que nous avons des envies? Est-ce que nous avons des objectifs? Est-ce que nous allons à la rencontre de ces objectifs? C'est possible et c'est réalisable. C'est ce que nous faisons pendant les vacances. Et nous disons, chers parents, c'est très important. Faites avec chaque enfant le bilan de l'année écoulée. Ça vous permet de fixer les objectifs de vacances. Il n'y a pas d'activité de vacances sans bilan. Et ce bilan, c'est à 3 niveaux. C'est le bilan des notes, le bulletin le renseigne, c'est le bilan des attitudes et c'est surtout ce bilan des connaissances. Et bonjour, bienvenue à les vacances avec sérénité, avec joie. Une chose est sûre, on n'a pas l'habitude de faire ce bilan-là, franchement. Les chers parents, on se connaît, hein? Non. Qu'on se dise la vérité. Beaucoup de parents ne font pas ce bilan-là et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de leur rappeler que c'est primordial de le faire. En le faisant, vous imprimez aussi à votre enfant une certaine organisation, un certain mode de fonctionnement et donc forcément, vous êtes certain que cet enfant-là... il sera, on va dire quoi, quelqu'un de concentré, quelqu'un de méthodologique. Exactement. Oui. Parce que le futur, c'est notre action dans le présent. Et si nous rêvons d'une génération qui pourra impacter notre pays, qui pourra impacter notre continent, qui pourra accompagner ce continent à je ne veux pas dire à se réveiller, mais à briller, oui, pour qu'on cesse de dire que c'est un continent pauvre alors que nous avons toutes les richesses. Cette richesse, c'est chaque individu qui pourra, à travers sa capacité à impacter sa communauté, à rendre l'Afrique riche. Et c'est une question de méthode, chers parents. C'est vrai, on n'a pas l'habitude de le faire. Souvent, on se dit, est-ce qu'il passe, est-ce qu'il redouble? Non. Le coaching nous permet d'aller plus loin et de voir, il passe, mais comment il passe? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qui lui manque? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que vous savez, les périodes de vacances, les enfants sont exclusivement sur la responsabilité des parents. Et il est important de définir avec chaque enfant les tâches à faire. Je ne dis pas que les vacances, c'est le moment où il faut aller étudier tout le temps. Pas du tout. C'est le moment où il faut pouvoir s'amuser pour réveiller le talent qu'il y a au niveau de chaque enfant. Vous savez, bientôt, nous allons commencer par parler de l'orientation professionnelle. Permettez-moi. Mais vous savez, nous disons l'orientation commence déjà pendant les vacances pour chaque enfant. Parce qu'à ce niveau, nous parlons de monnaie professionnelle. J'aurai le temps d'en parler. Et la monnaie professionnelle, c'est la capacité qu'a chaque enfant d'étudier et d'apprendre aussi quelque chose. Je suis pharmacien ébéniste, je suis coach et je suis encore coiffeur, je suis ci et cela, parce que nos enfants savent faire quelque chose par eux-mêmes. Il est important de partir des périodes de vacances pour les amener à apprendre progressivement. Un enfant qui commence la coiffure ou bien un enfant qui commence par apprendre la couture, vous imaginez depuis la classe de 6e, quand il aura le bac, non seulement il aura le bac, mais il peut commencer par coudre des habits. Et nous allons résoudre ce problème de dire, bon, mon enfant chômage, non, ça c'est un faux problème. C'est une question de méthode. Nous y croyons, on a vu les gens le faire, c'est possible et c'est réalisable. Vous avez le cahier des objectifs pour pouvoir
bien le faire pour pouvoir Et les remplir. vacances, c'est le lieu pour nous d'initier nos enfants à la pratique d'un métier, pourquoi pas. La coiffure, la couture, la menuiserie, Ah oui, l'informatique. oui. C'est le lieu de les inscrire pour éviter que ce ne soit seulement des moments de distraction, des moments d'amusement et autres. Et on constate même généralement que ça paye à la longue. Vous voyez des enfants qui sont à la longue, qui sont étudiants, mais qui gagnent déjà leur vie en, voilà, en tressant leurs camarades étudiants et autres. Vous voyez même des jeunes hommes, des étudiants également qui font pas mal de choses. Donc c'est important. C'est pas perdu en fait. C'est très important. Et vous savez, chez nous, à Vacances Plus, c'est que nous, cette année, on aura peut-être le temps d'en parler. Nous voulons faire de nos enfants les leaders de demain. Et je me rappelle, moi qui suis devant vous, pendant les vacances, je me rappelle que j'ai fait Vacances Plus ça aussi FM, les médias. J'ai fait aussi les activités de vacances à l'ORTB. J'ai passé des vacances à m'initier au métier de l'audiovisuel quand même je ne suis pas devenu journaliste. Mais ça m'aide aujourd'hui dans mon métier de coach. Donc c'est très important. Il a fallu, je me souviens, il a fallu que je fasse mon stage, je pense que c'était au matinal, non? Au journal Le Matinal à Paracou pour découvrir en moi quelques élans, pour découvrir une passion de l'audiovisuel, d'abord de l'écriture, ensuite de l'audiovisuel. Merci, coach Betoro. On va se retrouver tout à l'heure, n'est-ce pas, sur l'heure du débat et rappeler aux téléspectateurs que le cahier des objectifs, ils peuvent l'acquérir auprès de vous, bien sûr. Ça n'est pas du tout cher pour ce qu'il y a dedans, pour ce que vous y découvrirez. Je pense que c'est donné, quoi. C'est donné. Mon cahier des objectifs primaire et secondaire, mon cahier des objectifs aussi supérieur et puis professionnel et familial, ça existe. Un seul numéro, c'est évidemment le 96 88 26 60 96 88 26 60. Merci coach. On se retrouve autour de 7h30 sur l'heure du débat.